L'antenne Midi Bruxelles RDPC a organisé une messe d'action de grâce pour célébrer le 41e anniversaire de l'administration du président Paul Biya. À cette occasion, le groupe a exprimé son soutien inconditionnel au président Biya et l'a appelé à se porter candidat à l'élection présidentielle de 2025. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Dans la déclaration, la sous-section souligne l'engagement du président à assurer la paix, la cohésion sociale, la sécurité, l'intégration de la diaspora, la protection des frontières, l'éducation des jeunes et réitère son soutien à la vision du président de faire progresser le pays d'ici 2035. Le président Biya doit assurer la continuité de l'industrialisation du Cameroun et appelle tous les Camerounais de la diaspora et du pays à s'unir pour assurer le succès du président Biya à la prochaine élection présidentielle. Déclaration complète. Le dimanche 5 novembre 2023, à l'initiative du député inférieur du Parti communiste du Benelux, Alain Quette, la branche Bruxelles-Sud du Parti communiste belge a organisé une action de grâce en l'honneur du 41e anniversaire du président Paul. Il y avait de l'équité dans les règles. Église Notre-Dame d'Ixelles, Bruxelles. L'antenne Bruxelles Midi RDPC profite de cette occasion pour appeler le président national du RDPC, Paul Biya, à accepter d'être leur candidat à l'élection présidentielle de 2025. La section Bruxelles Midi du RDPC a déclaré dans un communiqué de presse qu'elle espérait que le personnage poursuive son travail d'édification de la nation le 6 novembre et a exprimé son soutien inconditionnel à sa vision et à son engagement envers le Cameroun. En préface à la célébration du 41e anniversaire du renouvellement de l'accord, 6 novembre 2023, à l'initiative Alain Quette, président du Parti communiste Benelux, représentant de la branche Benelux du RDPC. Division Bruxelles Midi, Firmin Marie-Joseph Timeny, nous transmettrons le message suivant au chef de l'État, président du Parti communiste du Népal. Tenant compte de l'engagement du chef de l'État à assurer et maintenir en permanence la paix et à maintenir la cohésion et la sécurité sociale, tenant compte de l'engagement du président du RDPC, le chef de l'État, tenant compte du mécontentement des citoyens du pays. La diaspora et son intégration, député au nom de la diaspora, présence du Bureau d'écoute de la diaspora aux affaires étrangères. Tenant compte de l'engagement du chef de l'État, président de l'Alliance démocratique du peuple, à protéger nos frontières et à préserver l'unité du pays. Tenant compte de l'engagement du président national de l'Union démocratique du peuple camerounais, chef de l'État. À former, éduquer, la jeunesse camerounaise et à prendre en compte la jeunesse dans la politique gouvernementale. Nous, antenne Bruxelles Midi, exprimons notre gratitude au chef de l'État et aux représentants de la diaspora. Nous exprimons également notre sincère gratitude au chef de l'État et au président national du Parti communiste de Malaisie lors de la cérémonie d'ouverture de « Écoute ». Bureau du mécontentement de la diaspora. Nous réaffirmons notre soutien à la vision du chef de l'État, président national du Conseil populaire du Cameroun, de parvenir à la croissance nationale en 2035 et de faire du Cameroun une oasis de paix. Par ailleurs, nous, branche de Bruxelles Sud, demandons humblement au président national et chef de l'État du RDPC, son Excellence Paul Biya, d'accepter d'être notre candidat à la prochaine élection présidentielle. Oui, nous affirmons haut et fort que, compte tenu de l'évolution du monde, de l'évolution de l'environnement international, le rôle important du Cameroun dans la CEMAC et l'importance de la paix et de la continuité dans l'industrialisation du Cameroun. Paul Biya, président national du RDPC, est le candidat Bruxelles Midi. À cet effet, nous appelons tous les Camerounais à l'étranger et en notre sein à joindre nos efforts pour assurer le succès de nos champions à la prochaine élection présidentielle et construire un Cameroun meilleur. Les agents des renseignements de Biya voulaient détruire les Camerounais au Maroc. Ces recherches ont révélé que l'un des hommes envoyés en mission au Maroc n'avait aucune idée de l'endroit où se trouvait sa cible. Selon nos sources, l'agent savait seulement que sa cible résidait dans la capitale marocaine. Il ne connaît pas son vrai nom. Il devait avoir une photo du jeune activiste et lanceur d'alerte Nzimanto, Target, qu'il recherchait. Malheureusement, au cours de ses recherches,
il a rencontré un ami du journaliste, Nzvia Manto. Et c'est ce dernier qui lui a dit qu'un monsieur le recherchait activement au Maroc. Nzvia Manto estime que les personnes qui ont donné des informations aux autorités camerounaises leur ont fait croire qu'il se trouvait sur le territoire marocain. Le propriétaire camerounais s'est rendu au Maroc pour me retrouver. Ils ont dû l'apprendre de 8 criminologues Bac+10 qui ont confirmé que je me cachais au pays de Mohamed VI. Les messieurs camerounais qui ont ruiné le pays pendant 41 ans ne supportent pas qu'on leur rappelle leur bilan désastreux et ont eu recours à la méthode du braconnage. Rien ni personne au monde ne peut m'empêcher de condamner le vol, le pillage des richesses nationales, le sous-développement et la corruption. 2025, c'est demain, a écrit le lanceur d'alerte dans un message sur sa page Facebook. Ce n'est pas la première fois que les autorités camerounaises recherchent Nzvia Manto. En 2021, la police a arrêté un jeune homme prénommé Narcisse Djik. Ce dernier pensait que le jeune homme était une personne portant le surnom de Nzvia Manto sur les réseaux sociaux. Narcisse Djik a été arrêté à Yaoundé en octobre 2021, envoyé à la prison centrale de Kondangui. Le tribunal de première instance du centre administratif l'a déclaré coupable et condamné à 1 an de prison et 524 000 francs CFA d'amende. En effet, malgré son arrestation, le véritable Nzvia Manto a continué ses activités en ligne sans interruption. Il a affirmé à plusieurs reprises qu'il n'était pas le jeune Narcisse Djik arrêté illégalement, mais cela n'a pas suffi à convaincre les autorités camerounaises. Selon Nzvia Manto, le péché de Narcisse Djik était à l'origine de sa race. Il voulait être un Bamileke comme lui. Ce jeune homme que je ne connaissais ni Adam ni Ève a été arrêté à Yaoundé par le commissaire Meva Vincent et interrogé par le policier Olinga David l'accusant de Nzvia Manto déstabilisant les pays et les institutions. Jusqu'à présent, aucune preuve n'a été reçue pour étayer leur accusation. Lumière. Djik se trouve être un Bamileke de Banganta tout comme moi, ce qui est un péché impardonnable pour un patron camerounais, a-t-il déclaré. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.